Combien de parents ont rejeté leurs enfants à cause de leur désobéissance? Mais toi, en tant que le Dieu compatissant, en tant que le Dieu de miséricorde, même quand nous nous rébellons contre toi, tu nous tends ta main d'amour et nous attire auprès de toi. C'est pourquoi nous te disons merci. Tu es digne, Père, d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Nul n'est comparable à toi. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre et dans la profondeur des eaux, nul ne peut s'égaler à toi. Tu as existé avant l'existence de toutes choses, créateur de visibles et des invisibles, le Dieu incréé, le Dieu tout-puissant, le Dieu suprême, le Dieu des esprits, le Dieu des possibilités illimitées, le commencement de toutes choses. Et c'est toi qui as le pouvoir de mettre fin à l'existence de toutes choses. Que la gloire te revienne, Père. La gloire te revienne, éternel notre Père. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'éternel? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi des rois? Acclamons pour la gloire du Tout-Puissant. Acclamons pour la gloire du Très-Haut. Regarde s'il y a une chaise vide devant toi, tu peux avancer. Que l'Éternel bénisse les chantres. Je voudrais que tu suives avec beaucoup d'attention le message de ce matin. C'est un message qui a fait couler les larmes sous mes yeux. Pendant que j'étais en train de méditer sur ça. Vers 3 heures, quand j'écrivais encore, j'écrivais, mais les larmes coulaient sous mes yeux. C'est un message très important pour toi et moi. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Ce sont des passages que nous maîtrisons très bien. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension de la compréhension de ces passages. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Je commence la lecture avec le livre de Jérémie. Je lis la parole au nom de Jésus. Car moi je connais le projet que je conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Je reprends la lecture. Car moi je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur,
déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Proverbe chapitre 10, le verset 22e. Proverbe chapitre 10, le verset 22e. Je lis la parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on s'y donne n'y ajoute rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Très-Haut? Acclamons pour la parole du Dieu Tout-Puissant. Mes bien-aimés, je voudrais que nous suivions cet enseignement ou ces messages avec beaucoup d'attention. La première lecture que nous avons faite dans le livre de Jérémie 29, au 11e verset, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Là, il n'y a pas d'intermédiaire, mais c'est lui qui parle. Il dit: je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, projet de paix et non de malheur. Là où il y a la paix, il n'y a plus de plaie. Mais là où il y a le malheur, il y a de plaie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où il y a le malheur, il y a de douleur, il y a de plaie. Alors l'Éternel dit ceci: le projet que lui a conçu pour toi, le projet qu'il a conçu pour moi, pour nous qui sommes ses enfants, ne sont pas le projet de malheur. C'est-à-dire, ce ne sont pas le projet qui vont nous faire pleurer à tout moment. Dieu n'a aucun intérêt de te faire pleurer chaque jour. Amen. Amen. Dieu n'a aucun intérêt de te voir souffrir chaque jour. Dieu n'a aucun intérêt de t'infliger la souffrance, le douleur et le malheur. Il n'a aucun intérêt. Écris ce sujet. L'ordre prophétique pour rendre ta vie miraculeuse facile. Amen. L'ordre prophétique pour rendre ta vie miraculeuse facile. Amen. L'ordre prophétique pour rendre ta vie de miracle facile. Nous avons tendance de croire que pour réussir dans la vie, il est nécessairement que nous devons d'abord passer par la souffrance, que nous devons passer par les épreuves. Je voudrais, oui c'est vrai,
Dieu peut nous mettre en épreuve. Mais cela n'est pas une loi perpétuelle. Si moi je souffre, cela ne veut pas dire que mes enfants aussi doivent souffrir de la même manière. Ce n'est pas une loi. Si j'ai étudié avec beaucoup de douleur, cela ne veut pas dire que mes enfants aussi doivent étudier dans les mêmes conditions. Quand Dieu dit, je connais le projet que je façonnais, je formais en votre faveur, je conçus. Il dit projet de bonheur et non de malheur. Il ne me dit pas que je passerai la carrière de ma vie en pleurant. Dieu veut t'accorder dans sa grâce certaines bénédictions, certaines choses dans la facilité. Peut-être tu me diras, mais pourquoi le pasteur dit cela? Je vais te prouver cela. Dieu n'a aucun intérêt de voir les larmes couler sous tes yeux chaque jour. Et il n'est jamais content de te voir, te lamenter à tout moment. La tristesse de ton cœur ne réjouit pas le cœur de Dieu. Parce que la création de l'homme, c'était pour que l'homme se réjouisse, pour glorifier l'Éternel. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer, pour que lui ne reçoive pas la gloire. Quelle gloire Dieu reçoit dans tes pleurs lorsque toi tu pleures? Quelle est sa part de la gloire dans ta souffrance ou dans tes douleurs? Amen. Ce n'est pas nécessairement le plan de Dieu que tu connaisses ou passes par des souffrances, des difficultés, des douleurs pour accéder à la bénédiction. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais vous donner quelques facteurs. Ce qui font que parfois nous passions un long temps dans les épreuves, dans la douleur, dans la souffrance. Je vais vous donner quelques raisons qui font que la souffrance ou la douleur que tu traverses puisse durer. Il y en a nombreuses. Mais peut-être aujourd'hui, je ne peux que te donner deux raisons. Deux raisons. La première raison, je voudrais que tu écrives cela. C'est l'incompatibilité de ta nature par rapport à la bénédiction que Dieu dispose pour toi. Je vais vous donner un exemple concret. Un dynamo ne peut jamais attirer un objet en plastique. Mais le dynamo n'attire que ce qui est métallique. Dieu a une nature pour que toi tu puisses accéder à ce qu'il a mis à ta disposition. Il faut que tu reflètes cette nature. L'incompatibilité, notre incompatibilité
Dieu a préparé pour tout un chacun de nous de bonnes choses, de bénédictions. Mais entre toi et ces bénédictions, il y a une nature qui ne permet pas à ces choses de te joindre facilement. L'incompatibilité. Amos chapitre 3 verset 3 dit ceci: deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si elles ne s'accordent pas, si elles ne s'entendent pas. Elles ne peuvent jamais faire route ensemble. Lorsqu'il y a l'incompatibilité de s'adapter au plan de Dieu, cela occasionne la souffrance de ronger notre vie. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour s'adapter à la nature de Dieu et marcher selon le principe de ce Dieu-là. Ce qui fait qui allonge le temps des épreuves dans notre vie, c'est cette incompatibilité. Ton incompatibilité dans le caractère, dans tes actions et dans ta nature. Je voudrais que chacun de nous, que ce message puisse l'interpeller à bien revoir sa vie. Parce que l'ordre prophétique de Dieu, c'est pour rendre notre vie miraculeuse, pour que nous vivions le miracle de Dieu en permanence. Je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur. Projet de paix et non de malheur. La paix, c'est l'ensemble, la constitution de tous les éléments qui réjouit, qui répond aux besoins de l'homme. C'est pourquoi Jésus, avant de retourner dans sa gloire, il a dit: je vous laisse la paix. Il n'a pas dit: je vous laisse des avions. Il y a des gens qui ont des avions, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont des véhicules, de maisons, mais ils n'ont pas la paix. Mais de ces personnes-là, qui n'ont ni avion, ni maison, mais à cause de la conservation de la parole de Dieu, ils vivent la paix dans leur cœur. Ils vivent la paix dans leur vie. Et parfois, c'est de riches qui sont élevés en vie, c'est là. L'incompatibilité, le fait de ne plus avoir le même langage, de se soumettre à son plan. Donc l'incompatibilité, c'est le fait de ne pas se soumettre au plan tracé par Dieu. Lorsque tu ne te laisses pas soumettre à la volonté de Dieu, tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, le Saint-Esprit, tu es en train d'attirer
Tu es en train de repousser, retarder, parfois même ta bénédiction. Amen. C'est là où nous parlons de l'élasticité et de la réflexion du temps. Bien-aimés, je voudrais vous dire que le temps est flexible. Le temps est élastique. Et Dieu l'a mis à la disposition de l'homme. Lorsqu'on sait bien gérer son temps, tu peux rapprocher d'urgence ce qui était très loin. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne fixe jamais le temps des épreuves, mais il fixe le temps de la punition. Il n'y a pas un temps prévu, il n'y a pas une durée prévue pour que tu sois mis en épreuve. Lisez bien la Bible. Mais quand vous lisez la Bible très bien, vous allez comprendre que à chaque fois qu'il y a une désobéissance, Dieu fixe le temps de la punition du Père. Je vous avais donné le passage de Genèse chapitre 15, au verset 12e jusqu'au verset 14. Lorsqu'Abraham était encore plongé dans un profond sommeil, l'Éternel a commencé à lui parler. Il dit à Abraham, ta postérité ira en esclavagisme pendant 400 ans. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur insoumission. Tu peux raccourcir le temps de ton épreuve. Amen. Je dis bien, tu peux raccourcir le temps de ta douleur, le temps de ta souffrance. Le temps n'est pas indépendant, mais le temps dépend de ton caractère, de ta nature et de tes actions. Amen. Je dis ceci, le temps n'est pas indépendant, mais le temps dépend de ton caractère, de ta nature et de tes actions. Amen. Le temps est neutre. Il ne favorise personne et ne défavorise personne. Amen. Le temps est neutre. C'est-à-dire, Dieu a mis le temps à la manipulation de l'homme. C'est l'homme qui doit bien gérer son temps. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5 verset 16 dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand vous allez dans le langage de la Bible, c'est l'homme qui rend le jour mauvais. Mais en réalité, celui qui a créé le jour n'a créé aucun jour mauvais. Amen. Ça, c'est un mauvais temps pour moi. Il n'existe jamais un mauvais temps ou un bon temps. Tu as le pouvoir de rendre ton temps mauvais, ou ça te rendre aussi ton temps bon. Alléluia. Amen. Le temps est pire, mais ce sont tes actions impires qui rendent le temps impie. Si vous posez la question à nos frères qui sont à l'Est, ils vont dire, c'est un mauvais temps que nous passons. Ce sont des mauvais jours que nous passons. Mais en réalité, ce ne sont pas les jours qui sont mauvais,
Mais le provocateur de la guerre, ce sont eux qui rendent ces jours mauvais. Le pasteur peut nous rappeler, il peut nous dire aussi. Non loin d'ici de la capitale. Les événements qui se produisent, les actions que les rebelles, les inciviques posent, rend le temps très mauvais pour la population ou les habitants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque quelqu'un peut dire, j'ai des mauvais souvenirs pour la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ces temps-là, je n'ai même pas pensé à ça. Mais je peux te rappeler que ce n'est pas le temps qui était à la cause, à la base de la guerre. Mais ce sont les actions des hommes animés de mauvaises pensées qui ont rendu ces temps-là mauvais. Gloire à Jésus. Amen. Mon professeur de pneumatologie, c'est-à-dire l'étude sur l'esprit, nous disait souvent ceci. Il dit, nous ne sommes pas les disciples de Moïse pour traverser le désert avant d'entrer dans la terre promise. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas le disciple de Moïse. Pour que tu accèdes dans la bénédiction, tu dois d'abord souffrir. Tu dois d'abord peiner. Non. Moi, toi, nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Jésus est venu raccourcir le temps de la souffrance, le temps de douleur. Amen. Il a passé le désert. Le désert que toi tu devrais passer. Mais Jésus en a pris la place. C'est pourquoi à la croix, lorsqu'il a eu soif, il n'y avait plus d'eau. C'est le vinaigre qu'on lui a donné. La souffrance que toi tu devrais connaître, Jésus a pris, c'est la gloire à Dieu. La douleur que toi tu devrais sentir, Jésus a pris cette douleur. Amen. Le disciple de Jésus, il a capitalisé mon temps et l'a utilisé par sa mort. C'est-à-dire le temps que je devrais souffrir ici sur la terre à cause de ma rébellion, à cause de ma méchanceté, à cause de mon insoumission, à cause de ma désobéissance. Jésus l'a soumis à sa mort à la croix. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Je devrais traverser ces 2 heures. Mais écoutez un élément très capital. Jésus. La Bible dit, il a pris toutes mes infirmités et toutes mes maladies par ses meurtrissures. Moi je suis guéri. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions nous enrichir. Amen. Je ne suis pas le disciple de Moïse. Amen. La conception de cette foi que j'avais dans le passé, c'est fini avec cette manière de voir les choses. Amen. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Il a raccourci dans 33 ans son éternité à cause de moi. À cause de moi. À
cause de toi, à cause de nous, c'est que toi et moi devrions souffrir, subir. Je suis appris cela. Quand vous lisez les livres d'Ésaïe, je voudrais qu'on lise ce soir. Jésus. Le livre d'Ésaïe. Qui a cru? Ésaïe chapitre 53. Du premier verset, nous allons descendre. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une gêne, pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui puisse nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux qui devant lequel on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour les disciples de Moïse, et même devraient souffrir à cause de leur désobéissance. Mais pour vous et moi, qui sommes les disciples de Jésus, notre Seigneur et Sauveur a pris notre place. Il a pris nos douleurs. Il a pris notre souffrance. Il a pris notre malheur. Il a porté cela dans son corps. C'est la nature de ton incompatibilité qui fait à ce que nous puissions souffrir. Il a coupé une portion de son éternité en 33 ans pour le mettre sur l'autel de ton salut. Pour le mettre sur l'autel de mon salut. Quelqu'un qui était habitué dans la gloire, mais il accepte la souffrance, non à cause de sa rébellion, non à cause de sa méchanceté, mais à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Quand il était arrêté, le pharisien, le juif l'ont traité de leur manière. Pensait qu'il était abandonné par Dieu, parce qu'il se disait qu'il était Dieu. En vérité, il était Dieu et il est Dieu. Mais Dieu se charge de ta souffrance. Il se charge de tes douleurs. Il se charge de tes péchés. Pour que toi tu aies la paix. Pour que toi tu entres dans le bonheur. Pour que toi tu éprouves la joie.
Amen. Amen. Il a mis son éternité en cause pour toi. Pendant 33 ans. Jésus a pris notre désert. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, c'est un lieu de la carence. Jésus a traversé ce désert pour toi. Jésus est passé par ce désert à cause de toi et moi. Deuxième raison. Gloire au Seigneur. Deuxième raison, c'est la recevabilité. Tu dois d'abord savoir pourquoi Dieu te bénit. Pourquoi Dieu te promet l'éternité. Pourquoi Dieu te promet le mariage. Pourquoi Dieu te promet le travail. Le problème, ce n'est pas celui qui promet, ni celui qui donne. Mais le problème, c'est celui qui reçoit. La recevabilité. Une capacité d'accueillir quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Recevoir ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens ne sont pas sceptiques. Non, non. Ils n'ont pas cette facilité de recevoir. Ils n'ont pas cette capacité. Quand vous lisez bien la Bible, dans Jean chapitre 1er, verset 11, la parole de Dieu dit ceci. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été envoyée. La parole a été envoyée. La parole est arrivée. Mais ceux qui devraient la recevoir ne l'avaient pas reçue. Je dis, chacun de nous ici a une bénédiction que Dieu a préparée pour lui. Et Dieu envoie la bénédiction à toute personne. Mais le problème, c'est la recevabilité. Nous pouvons être dans une même salle de classe, dans un même auditoire, le même professeur, le même cours, le même nombre d'heures. Mais la façon de comprendre, de saisir, de recevoir la matière qui est exposée n'est pas la même à tout le monde. Il y a des gens que Dieu avait déjà bénis, mais jusque-là ne comprennent toujours pas. Ne comprennent toujours pas. Ils pensent que leur bénédiction n'a pas encore été libérée. Et pourtant, ça a été déjà libéré. Ça a été déjà envoyé. Mais le problème, c'est la recevabilité. La recevabilité commence par la réception de ce que Dieu dit. La recevabilité
C'est le produit de la compréhension. Amen. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu te dit ou Dieu te parle, il sera aussi difficile de recevoir ce qui a été mis à ta disposition. Amen. La compréhension est utile pour bâtir notre foi. Lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il faut avoir la compréhension de cette parole pour recevoir les cadeaux qui sont derrière cette parole. La foi n'est autre que la compréhension du mystère de Dieu. L'ensemble de la spiritualité pour le bien-être de l'homme. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois comprendre la nature de ce que Dieu met à ta disposition. Tu dois comprendre cela. Si tu n'arrives pas à comprendre, c'est là où l'échec de beaucoup de gens commence. Lorsque tu as une mauvaise compréhension sur la parole de l'Éternel, même ta foi sera fondée dans l'erreur. C'est également dans le malheur. C'est très difficile de comprendre. Tu dis les larmes ont coulé sous mes yeux. J'ai compris que ce message était pour une personne. Si ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Tu fais accélérer. Tu veux attirer d'urgence la bénédiction. Ce que Dieu a préparé pour toi. Sois flexible. Amen. Laisse-toi manipuler, manier par Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. La résistance à la voix, à la parole de Dieu, la résistance ou l'insoumission au Saint-Esprit nous attire toujours le malheur. Ça attire toujours le malheur. Dieu veut que les choses soient faciles pour toi. Dieu veut que les choses deviennent faciles pour toi. Et pour que cela arrive, tu dois avoir la compréhension. Tu dois conserver l'atmosphère de sa présence dans ta vie. Il y a des gens qui veulent prendre leur propre direction. Pendant que Dieu lui va à gauche, lui dit non, moi je préfère aller à droite. C'est pas facile. La marche avec Dieu, c'est une marche de principe et de soumission. Ça fait plus de 2 semaines ou 3 semaines.
Chaque jour, dès qu'il est 2h55, 3h juste, je suis au salon. C'est là jusqu'au matin. C'est pas facile. Parfois je dors tard. Mais dès qu'il est 7h là, il y a l'automatisme maintenant qui se crée. Il y a toujours quelque chose qui me réveille. Même si j'étais déjà dans un profond sommeil. Dès qu'il est 7h là, je me réveille. Mon frère, ma soeur, Dieu fait tout changer en toi. 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 Dieu veut changer tout en toi. Dieu veut tout changer en toi. Sois flexible. Et la compréhension. Vous savez pourquoi les choses se compliquent dans nos vies? Parce que nous ne mettons pas au sommet de nos priorités notre relation et la mission de Dieu. Nous ne mettons pas au sommet de nos priorités notre relation avec Dieu et sa mission. C'est ce qui complique toujours notre vie. Dieu, c'est un investisseur. Il n'investit jamais pour rien dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il investit dans ta vie, c'est pour tirer le bénéfice. Lorsque Dieu te laisse le souffle de vie, il a un intérêt à tirer auprès de toi. Mais lorsque cet intérêt est mis en cause, cela ne lui arrange pas. Mais au sommet de tes priorités, d'abord ta relation avec Dieu. Est-ce que ta nature, ton caractère, tes actions honorent Dieu? Honore-t-elle Dieu? Tu te lèves d'abord. L'ordre prophétique pour que tu vives le miracle facile. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous devons la lire avec beaucoup d'attention. La Bible ne dit jamais que les chrétiens vont courir à la recherche de miracles. Mais il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas été créé pour courir ou être à la recherche de miracles. Mais lorsque tu te mets dans la nature de Dieu, les miracles vont te suivre. Là où les gens échouent, toi tu réussiras. Là où tout le monde est bloqué, toi tu passeras. Là où il n'y a pas de changement pour les autres, toi tu vivras le merveille. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas cru à un Dieu qui est capable, incapable de résoudre le problème. Mais tu as cru à un Dieu qui est capable de donner la solution, même au problème qui dépasse l'entendement des hommes. Le Dieu qui est capable de guérir même les maladies que les médecins ne sont pas capables de donner la solution. Amen. Voici le miracle qui accompagneront. Parce que nous avons oublié
notre nature. lolenge la biso. Nous sommes à la recherche de miracles par-ci par-là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus de prostituées spirituelles. Oh, là-bas, il y a un prophète. Il court à la recherche de miracles. Là-bas, il y a un apôtre qui fait ceci. Il court à la recherche de miracles. Mais je dis, pour le véritable chrétien, il ne va pas changer d'adresse. Là où il est, le miracle quittera. Là où ça y est, et ça viendra le trouver. Amen. Parce que le principe de Dieu pour l'homme, ce sont les miracles qui doivent accompagner l'homme. Quand moi je me déplace, le miracle aussi me suit. Ça va me localiser. Ça va m'identifier. Partout où je vais. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ce matin, écoutez, ce que tu attends chercher, ou tu vas chercher ailleurs, tu retrouveras là où tu es. Va te localiser. Tu ne vas pas courir pour la voir. Ça quittera où ça y est. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit ceci, j'ordonnerai à la bénédiction de te chercher, de venir auprès de toi. Dieu va ordonner à la bénédiction de te localiser. Que le Seigneur te bénisse. Il ne dit pas que toi, tu quitteras, tu te déplaceras pour aller chercher la bénédiction. Mais Dieu dit, reste seulement dans ma nature, reste dans mes principes, obéis à ma parole. Moi, ton créateur, j'ordonnerai à la bénédiction de venir auprès de toi. Amen. Je connais les projets que j'ai conçus pour vous. Projet de paix et non de malheur. Ne pense pas que Dieu est content quand toi tu pleures chaque nuit. Il n'a jamais été content de ça. Il n'a jamais été content de ça. Quel intérêt va-t-il tirer qui peut prendre un couteau soit l'épée, commencer à se blesser et crier de joie, se réjouir? Qui? Si toi tu es la maison de Dieu, comment peut-il prendre l'épée et commencer à percer cette maison, la détruire? Lorsque tu pleures, c'est comme une maison qui est démolie. Lorsque toi tu souffres, c'est comme le miracle de la parcelle de quelqu'un qui s'est écroulé. Amen. Dieu n'est pas content de te plaire. Mais ta compréhension, est-ce que réellement tu comprends que ces promesses sont pour toi? Ces promesses sont réellement pour toi. Écoutez, dans le livre de Proverbes, il dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Pour que toi et moi nous soyons bénis. Ou soit après une petite bénédiction, il faut que les chagrins s'en suivent. Il faut qu'il y ait de plaire. Non. 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 La foi, c'est l'ensemble de révélations spirituelles pour le bien-être de l'homme. L'ensemble de révélations spirituelles, c'est ce qui constitue la foi. C'est-à-dire une ouverture qui te permet d'accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est ça la foi.
L'ensemble des révélations spirituelles. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas été créé. Tu n'as pas été racheté pour plaire chaque nuit, pour plaire chaque jour, pour la souffrance des années. Tu n'as pas été créé pour ça. Ce qui te retarde, vous savez, la Bible dit ceci: 1000 ans sont comme un jour. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction peut-être que tu pouvais avoir après 50 ans, si tu restes dans le principe de Dieu, tu peux en avoir dans 5 jours. 1000 ans sont comme un jour. Mais si tu es désobéissant, ce que tu pouvais recevoir dans 5 jours, tu peux le recevoir pendant 50 ans. Après 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Je dis, il n'y a pas un... Le temps n'est pas indépendant. Mais le temps dépend de ta nature, de ton caractère et de tes actions. Lorsque tu appliques la méchanceté, c'est-à-dire tu donnes l'accès au temps de repousser ta bénédiction, d'éloigner de toi ta bénédiction. Mais il suffit que tu reviennes seulement dans le principe de Dieu, dans la voie de Dieu, dans le plan de Dieu. Même ce qui pouvait être retardé, tu vas l'amener. Souvenez-vous de l'histoire d'un roi dans la Bible. Dieu envoie le prophète qui va lui dire qu'il prévienne déjà sa famille, parce qu'il ne sera plus en vie, il va mourir. Ézéchias. Le prophète arrive dans la cour royale. Il entre dans la maison du roi. Il dit: ainsi dit l'Éternel, prépare ta maison, car tu vas mourir. Le roi entre. Il fléchit ses genoux, le visage contre lui. Il dit: oui, je sais que tu es Dieu. Personne ne peut changer ta volonté. Mais néanmoins, souviens-toi, lorsque je pris le pouvoir, j'avais ordonné qu'on démolisse les hôtels du diable. J'ai permis qu'il y ait un seul hôtel qu'on sacrifiera pour toi. J'avais permis qu'il y ait l'ouverture du temple. Le Lévite rentre dans leur service. Souviens-toi même de ça. La Bible dit, le prophète n'était pas encore sorti dans la cour royale. L'Éternel a changé la décision. Mon frère, ma soeur, tu peux changer la décision de Dieu. Même s'il s'est mis en colère contre toi, mais si tu reviens dans son plan, si tu retournes dans sa nature, si tu rentres dans sa voie, tu peux changer sa décision. À la place de la malédiction, tu peux la transformer à la bénédiction. À la place du malheur, Dieu peut transformer cela au bonheur. Amen. Esaïe est encore retourné. Qu'ainsi dit l'Éternel. Dieu t'ajoute encore 15. Tu ne vas plus encore mourir. Sois flexible. Tu sais pourquoi tu as été créé avec un corps tiré de la poussière. La terre est flexible. Elle permet même aux champignons de pousser. Elle permet aux herbes qui semblent être faibles de pousser. Elle permet aux arbres de pousser. C'est pourquoi Dieu t'a créé avec cette nature. Retourne dans le plan de Dieu. Retourne dans la nature de Dieu.
Est-ce que ta vie est compatible à celle de Dieu? C'est notre incompatibilité. De ne plus nous soumettre dans le plan de Dieu. Qui fait ce que nos bénédictions soient retardées. Mais aujourd'hui, je suis venu t'aider. Je suis venu te pousser à accélérer ce processus de la création de ta bénédiction. Je dis un dynamo, même si l'aiguille est tombée dans le sable, lorsque le dynamo passe là-dessus, l'aiguille là où il est, où elle n'est pas tranquille, ça bouge toujours. Je dois sortir. Je dois sortir. Je dois sortir. La terre, laisse-moi. Je dois sortir. Amen. Lorsque toi tu retournes dans le plan de Dieu, tu reflètes la nature de Dieu. La bénédiction là où elle est, elle est plus calme. Elle se précipite pour te rejoindre. Pour te rejoindre. Nos mains à moitié levées. Si tu t'adaptes au plan de Dieu, ta douleur sera raccourcie. Ta souffrance n'ira pas très loin. Le projet que Dieu a fait pour toi, formé pour toi, a conçu pour toi, ce ne sont pas le projet de la souffrance. Ce ne sont pas le projet de plaire. Ce ne sont pas le projet de grincement de dents. Ce ne sont pas le projet de douleur, mais le projet de paix, le projet de bonheur, le projet de joie, le projet de prospérité. Dans d'autres versions, il dit très bien aussi, le projet que j'ai formé, j'ai conçu pour vous, sont les projets de bonheur, le projet de prospérité. Tu as été créé pour prospérer et non pour être enfoncé. Je dis à toi qui fais les affaires, tu n'as pas été initié dans les affaires pour faire de pertes, mais Dieu t'a donné l'intelligence de faire les affaires pour que tu aies toujours le bénéfice, pour que tu montes, pour que tu excelles, pour que tu prospères. Amen. Et c'est ça le plan de Dieu pour toi. Ah, les années qui viennent. Maman pasteur, il y a la promotion qui vient. Pasteur, ne vous étonnez pas. Il y a de belles choses qui arrivent. Qui arrivent. Amen. Qui arrivent. Peut-être tu es incompatible. Deux personnes peuvent-elles faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas? Est-ce que ton caractère s'accorde avec celui de Dieu? Ta nature s'accorde-t-elle avec celle de Dieu? Tes actions s'accordent-elles avec celle de Dieu? Sinon, humilie-toi devant Dieu. Dis le Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis sincère devant toi. Que mes actions ne sont pas bonnes. Ne te reflètent pas. Ne reflètent pas le tien. Aie pitié de moi. Ma nature ne reflète pas la tienne. Aie pitié de moi. C'est ce qui retarde ma bénédiction. C'est ce qui fait alourdir ma douleur, ma souffrance. Élève la voix, parle. 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 Le problème de la compréhension. Est-ce que tu crois réellement que ces promesses ont été faites pour toi? Cette parole a été prononcée pour toi.
L'homme ne peut pas recevoir ce que sa foi ne reçoit pas. Amen. Tu ne peux pas recevoir au-delà de ta foi. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pas ce que toi tu envisages. C'est pas ce que toi tu vois. C'est plus que ça. Amen. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Amen. La position que tu occupes aujourd'hui, c'est pas celle que Dieu veut te voir. Dieu veut te voir au-delà de cette position. Peut-être tu crois que tu es déjà élevé. Et pourtant Dieu te voit. Tu es encore à l'arrêt des chaussées. Tu n'es même pas encore monté au premier niveau. Et pourtant lui t'attend au 9e niveau. C'est là où il veut te voir. Mais tu commences à te réjouir avec le miette des chaussées. Notre incompatibilité adapte aussi notre temps. Le temps s'adapte à la nature, au caractère de l'homme, aux actions de l'homme. Dis Seigneur, je ne veux plus jouer avec mon temps. Je veux bien gérer mon temps. Dans mon caractère, dans mes actions, je ne veux plus gaspiller le temps. Je vais racheter maintenant mon temps. Parce qu'il faut que j'attire d'urgence ma bénédiction. C'est que toi tu as préparé pour moi. Il faut que j'attire cela d'urgence. Maintenant, je soif d'entrer en possession de ce que tu as préparé pour moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. L'incompatibilité. Oui, c'est vrai. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Mais cette épreuve ne va pas durer très longtemps. Ou ne restera jamais définitivement. Dieu a mis à l'épreuve à Abraham. Donne-moi ton fils. C'était pour un petit temps. Mais lorsqu'il a fait seulement l'obéissance d'Abraham, il a dit lui-même, ne fais pas du mal à ton fils. Regarde à côté. Le bélier était suspendu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Garde bien la présence de celui qui t'a fait le promesse. L'Éternel Dieu des armées. Garde bien sa présence. Garde bien la révélation spirituelle. Et le principe qui vont créer la matérialisation des choses que Dieu a préparées pour toi. Garde bien les révélations spirituelles. Et ces principes qui vont créer la matérialisation, la matérialité des choses que Dieu a préparées pour toi. La compréhension, la bonne compréhension que tu auras de la parole de Dieu va matérialiser ce que Dieu a préparé pour toi, pour que ça devienne palpable et visible, pour que tu les touches. Quelqu'un a dit dans la Bible, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu dois voir, tu dois toucher, tu dois palper, tu dois vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Ça ne doit pas rester dans le rêve.
Mais ça doit se matérialiser. Gloire au Seigneur. 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 Mets-toi debout, je te supplie. Dis à ton Dieu ceci. Fini de perdre mon temps à la recherche d'un miracle. Maintenant que le miracle m'accompagne, que le miracle me localise, que la bénédiction me localise. Élève la voix, parle. Élève la voix, parle. Isaac a prospéré dans le pays où il y avait la sécheresse. Dans un pays où les habitants eux-mêmes ne pouvaient rien récolter. Mais Dieu l'a dit de rester là-bas. C'est là où il était devenu riche. Et fort riche. C'est bien bon de penser à aller en Europe. Mais pose la question à tous les conseillers du chef de l'État qui ont vécu plusieurs années en Europe aujourd'hui. Ils vont te dire, il y a la bénédiction au Congo, il y a l'argent au Congo, il y a la vie au Congo, au pays. Dis que la bénédiction te localise. Partout elle a été enfermée. Tu deviens maintenant l'aimant, le dynamo. Tu deviens le dynamo. Jésus fait de toi le dynamo. Et la bénédiction est semblable à l'aiguille. Maintenant que toi tu es là, l'aiguille sent ta présence. Ta bénédiction sent ta présence. Elle doit sortir de là où elle est et venir te rejoindre. Elle doit sortir là où elle a été enfermée. Venir te rejoindre. Tu dois l'attirer. Tu dois l'attirer. Attire-la. Attire-la par la compréhension de la révélation spirituelle de la parole de Dieu. Attire-la par la foi. Attire ta bénédiction près de toi par la foi. Attire-la par la foi. Commence à voir comment elle s'approche de toi. Gloire au Seigneur. Je vois ma bénédiction venir, s'approcher de moi. Je vois le porte s'ouvrir et ma bénédiction sortir pour me localiser. Je vois le chêne tomber. Je vois le mirail s'écrouler. Je vois les maisons tomber. Et ma bénédiction sortir, venir vers moi, s'orienter vers moi par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouvre maintenant les yeux. Regarde-moi. Dieu n'est pas méchant pour te faire travailler dur et ne rien gagner. Dieu n'est pas méchant pour te faire travailler trop dur et gagner paix. Non. Tu travailleras paix. Tu travailleras paix. Mais tu gagneras beaucoup. Amen. Hein? Vous savez, lorsque vous regardez
Le maçon qui construise. batongi bandaku. Le charpentier. Babeti batol. Le fonctionnaire de l'État. Batamisala ya mbula matadi. Qui font des courses par-ci par-là. Travaillent durement. Mais ils gagnent paix. Mais ceux qui restent dans les bureaux climatisés, ils ont de grands salaires. Mais cette fois, Dieu va renverser ces choses. Dieu ne te fera pas travailler durement pour gagner paix. Non. Parce que le projet que lui a conçu pour toi, c'est pas de cette manière. Amen. Vous qui êtes le patron, payez vos travailleurs à la dimension du travail qu'ils font. Parfois, les mauvais payeurs sont aussi des chrétiens. Beaucoup de gens qui maltraitent les travailleurs sont des chrétiens. Si vous avez des travailleurs, considérez-les d'abord que ce sont des créatures de Dieu. Amen. Vous, patrons, ne maltraitez pas vos serviteurs. Payez leurs droits, leurs salaires. Dieu dit, tu ne travailleras pas en vain. Amen. Tu ne travailleras pas pour que quelqu'un d'autre mange ton salaire, bouffe ton salaire. Amen. Père, Papa, je te dis merci. Cette parole de ce matin a été une prophétie pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Nous avons compris que maintenant, nous devenons flexibles à ton plan. Nous retournons dans ta nature pour attirer auprès de nous ce que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-le ceci. Moi, je ne suis pas le disciple de Moïse. Pour traverser le désert avant d'entrer dans la terre promise. Je suis le disciple de Jésus. Les douleurs que je devrais ressentir, Christ a pris cela et il est monté avec ça sur la croix. Amen. Alléluia. Jésus a simplifié les choses pour moi. Si pour les autres, il a fallu beaucoup d'années, mais ça ne sera pas pour le cas. C'est le cas pour moi. Ça ne sera pas le cas pour toi. J'ai dit, ça ne sera pas le cas pour toi. Ça ne sera pas le cas pour toi. Ça ne sera pas le cas pour toi. Dieu facilite les choses pour toi. Jésus a raccourci cela. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia.